Bonjour chers fans amis de boxe, bienvenue à Coup de Poing Box Info. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus dans cette vidéo après une petite trêve. Justement pour un gain d'énergie dans ce sport de la boxe. Vous savez, en tant qu'analyste, nous devons également prendre quand même quelques moments de repos et puis revenir à la charge. Alors aujourd'hui, je reviens à la charge et bien entendu sur l'actualité la plus récente qui est celle justement du combat entre Daniel Dubois et Alexander Usyk qui s'est soldé bien entendu comme vous l'avez vu par un KO magistral de Usyk sur Daniel Dubois. Alors si vous vous rappelez bien, avant ma petite retraite, j'avais posté une vidéo préparatoire sur ce combat où je vous mettais en garde justement de ce qui s'est passé et où je parlais justement de la sélection naturelle et artificielle. Ceux qui l'ont suivi me donneront au juge raison. J'avais vu juste dans cette vidéo depuis la carte du combat entre ATBVR où a participé Matima Kole contre je sais pas qui était situé justement par son KO. Dans cette vidéo, je vais rapidement rejouer quelques extraits de mes analyses par rapport à ce combat et puis on se prend après pour la suite des analyses. Alors, on est couché les gars. Aujourd'hui, essayons un peu de réfléchir sur le combat d'unification de toutes les ceintures entre Dubois et Usyk prévu le 19 juillet à Wembley. Le premier combat d'unification des ceintures a eu lieu, comme vous le savez, entre Tyson Fury et Alexander Usyk, l'année passée sous la conduite de son excellence Turki Alashi, 25 ans après une longue attente. Le paysage de la boxe a commencé à peine à se redéfinir, que nous apprêtons une fois de plus à vivre un autre événement de cette envergure, apparemment sans l'aval de son excellence Tekalashi. Pourquoi je le dis? Eh bien, c'est parce que lorsque ce combat avait été annoncé par une publication de Sky Sport, son excellence Tekalashi, étonné, avait réagi en disant « Waouh !» comme pour dire qu'il ne fait pas partie de l'organisation de ce combat. Dubois doit unifier les ceintures avec Usyk, apparemment sans l'aval de son excellence Tekalashi. Si son excellence n'est donc pas impliqué, vous conviendrez avec moi que Frank Warren serait dans la tête pensant derrière ce prochain événement. Qu'est-ce qui justifie cet empressement d'organiser aussi rapidement notre combat d'unification des ceintures entre Usyk et Dubois? Qu'est-ce qui justifie l'organisation d'un tel combat? Et pourquoi c'est Dubois qui se trouve récompensé alors qu'il a déçu tous les fans en se retirant 24 heures avant le combat? Pourquoi je ne sais pas que a-t-il été délaissé? Pourtant, il a gagné sur Matima Kole, qui lui a été écarté d'une manière stratégique, tel que nous l'avons présenté dans notre précédente vidéo. Autant de questions bouleversantes dont les réponses peuvent se trouver si l'on revient sur ce qui s'est réellement passé au cours de la carte du combat de revanche entre Dimitri Bivol et ATBVR. La nouvelle orientation de la boxe s'est redéfinie à partir de cette fameuse carte où Frank Warren a réussi à anesthésier les ambitions de Ben Shalom et Billy Nelson en mettant Bakole hors jeu dans la course au titre. L'homme craint ayant été ainsi anéanti, Frank Warren devait donc travailler stratégiquement au plan interne pour préserver ses intérêts et se donner tous les champs et ramener les ceintures détenues par Usyk à Cruiserweight Promotion. Voici donc la nouvelle stratégie de Frank que je tiens à résumer de façon très succincte. En effet, Frank a décidé de laisser je ne sais pas que de côté alors qu'il devrait normalement être programmé pour un autre combat avec Dubois, étant donné que le premier avait foiré et c'est pour la ceinture ABF. Chose curieuse, après la défaite de Bakole face à Joseph Parker, le titre de ceinture pour lequel Joseph Parker était initialement mandataire contre Dubois, notamment l'ABF, a été changé pour devenir la ceinture WBO. Après ce combat avec Matima Kole, Joseph Parker n'est donc plus un candidat mandataire pour la ceinture ABF détenue par Dubois, mais plutôt pour la ceinture WBO détenue par Usyk. Joseph Parker ne poursuit donc plus pour l'instant ses ambitions d'être champion ABF comme c'était initialement le cas dans la carte où Bakole a perdu, mais plutôt comme le prochain candidat mandataire pour la ceinture WBO détenue par Usyk. Une analyse froide de cette situation m'oblige à penser que Frank Warren a une fois de plus bien géré ses deux boxeurs Joseph Parker et Dubois en évitant que les deux soient mis sur le même schéma. Ce promoteur est le plus futé de tous les promoteurs de boxe à l'heure actuelle. L'ambition de tout promoteur est de voir ses boxeurs ou son boxeur devenu champion pour mieux contrôler le marché de la boxe. Comment amener toutes les ceintures au Royaume-Uni? Telle est la nouvelle équation que Frank devrait résoudre face à une machine de boxe comme Usyk, qui, il faut le préciser, a déjà réussi à écarter sa principale arme de guerre sur le marché, à savoir Tyson Fury. La peur de se retrouver comme Eddie Hearn, devenu tout petit depuis que son joker Anthony Joshua a été écarté du jeu, l'amène à réviser sa stratégie à chaque fois pour garder une bonne mise sur toutes les orientations que pourra prendre le marché de la boxe. Contrairement à d'autres fans et experts de boxe, je n'ai jamais considéré que le fait de laisser Joseph Parker de côté est une injustice, car selon moi, il s'agit d'une bonne stratégie de Frank de gérer ses deux boxeurs au plan interne, donc à Cruiserweight Promotion. Un bon général d'armée ne risque pas tous ses soldats sur un même front. Joseph Parker est dans la carte réservée de Frank qui tentera de reprendre ses ceintures chez Usyk dans le cas où Dubois vient
encore à perdre face à Usyk. WBO has now officially ordered Alexander Usyk to defend his reign and undisputed WBA, WBC, IBF, and WBO heavyweight titles against Joseph Parker. Next, both parties have 30 days to agree a deal. Then purse bids begins. Oh yeah! Et voilà donc démontré toute la stratégie de Frank Warren. Voilà. J'avais vu ça depuis l'annonce du combat entre Daniel Dubois et Usyk. Je vous avais bien dit en fait que c'était quand même justement étrange de voir que Joseph Parker allait combattre contre Daniel Dubois pour la ceinture ABF. Bien. Frank Warren a brûlé les cartes. Le combat qui intéressait Frank Warren, c'était le combat d'unification des ceintures avec Usyk. Parce qu'il voulait justement passer rapidement pour avoir ses ceintures. Et il comptait donc sur son joueur, Daniel Dubois. D'accord? Étant donné que Tyson Fury avait été mis hors jeu par Usyk, qu'il avait justement battu à plat de couture à 2 reprises. Donc, Frank n'avait plus le choix que de compter sur Daniel Dubois. Donc, il a justement déjoué les cartes de la boxe. Il a retiré Daniel Dubois du combat contre, je sais pas que il a passé Martin Bakole en agneau sacrificiel qui est venu se faire filer un chaos spectaculaire qu'on a vu étant non préparé. Alors, Frank Warren a bien joué ses cartes à ce niveau-là. Immédiatement après le combat entre Joseph Parker et Bakole, les cartes de la boxe ont été très vite embrouillées. Parce que Joseph Parker, en fait, combattait contre Dubois pour la ceinture ABF. Parce qu'en fait, à ce niveau-là, Daniel Dubois était champion de la ceinture ABF. Alors, après le combat contre Bakole, alors, Joseph Parker n'était plus justement mandaté pour le titre ABF parce qu'il fallait justement écarter Dubois du chemin des pas de Joseph Parker pour que les deux boxeurs de Frank Warren ne puissent pas se retrouver. Il fallait donc justement réserver Parker, n'est-ce pas, comme une carte, n'est-ce pas, joker, au cas où Daniel Dubois allait perdre encore contre Alexander Usyk. Puisque Frank Warren savait effectivement que c'était vraiment difficile de battre Usyk parce qu'aujourd'hui Usyk c'est justement le meilleur boxeur. Je vois personne qui peut actuellement battre Alexander Usyk. C'est quelqu'un qui combat comme un soldat en guerre. Toute l'Ukraine derrière lui. C'est une machine de guerre. Il vient pas combattre pour les mêmes ambitions que vous. Il a toute une nation derrière lui et il a ce sang que les Ukrainiens versent tous les jours n'est pas dans la guerre. Donc c'est quelqu'un qui a une autre dimension et justement il savait effectivement que Dubois avait moins de chances de gagner, mais il tentait quand même, puisque c'est un promoteur de la boxe, il prend justement n'est pas son risque. Il a risqué justement Daniel Dubois avec Usyk, comme il a justement risqué Tyson Fury contre n'est pas Usyk. C'est quand même absurde pour lui de penser que si justement le grand Tyson Fury a perdu jusqu'à 2 fois devant Usyk, c'est pas Daniel Dubois qui devait justement reprendre ses ceintures. Les styles de combat ne sont pas les mêmes. Daniel Dubois, il est trop lourd, il n'a pas cette mobilité sur les rings. Par rapport, on n'a pas une machine de guerre, quelqu'un qui ne se fatigue pas. C'est quelqu'un qui commence avec la même vitesse, du premier gong jusqu'à la fin. C'est un fantôme, n'est-ce pas, sur les rings. Donc, Frank savait effectivement que Daniel Dubois avait moins de chances de gagner ce combat. Donc, il prenait quand même le risque, n'est-ce pas, de dire, bon, on ne sait jamais, peut-être il peut réussir un coup de magie et puis remporter ce combat, mais il s'est filé droit dans l'œil. Et il a vu son homme ne pas être, n'est-ce pas, humilié encore une fois de plus devant, n'est pas des milliers, n'est pas de fans. Frank Warren qui est justement un fin promoteur, un vibuscar. Il avait déjà réservé donc Joseph Parker justement pour combattre Usyk si jamais Dubois venait à perdre. Ce qui est justement le cas aujourd'hui. On a annoncé que Joseph Parker doit maintenant combattre obligeant Usyk n'est pas à défendre son titre, n'est pas WO. Et on leur donne 30 jours, n'est pas, pour pouvoir s'entendre sur l'organisation. Et effectivement, ce qui va encore arriver, hein, je vous le dis, c'est que Usyk vient de sortir d'un combat assez rude. D'accord, il fallait justement qu'il prouve au monde qu'il est le meilleur. Et il est vraiment le meilleur dans ce monde de la boxe. Même Martin Bakole a fini par l'admettre qu'en fait aujourd'hui c'est une machine de guerre. Et que si aujourd'hui Martin Bakole lui-même souhaite ne pas rencontrer, ne pas Usyk sur les rings, il doit justement ne pas continuer à travailler dans la gym. Alors, il est donc devenu aujourd'hui le boxeur incontestable, incontesté en boxe. Il est phénoménal. D'accord, je pense même qu'après Mohamed Ali, il faudrait justement le classer dans ce sillage-là. Il n'a jamais perdu ce combat. Il est fracasse, il n'est pas au cruiserweight, il a
battu tout le monde. Il est venu n'est pas au heavyweight, il a battu tout le monde. D'accord? Aujourd'hui, Fangoran ne peut que se refaire à Joseph Parker pour pouvoir, n'est-ce pas, le relancer sur le marché, n'est-ce pas, de la boxe, étant donné que Eddie Hearn, lui, il est parti depuis, puisque son joueur Joshua n'a plus, n'est pas de moyens, n'est pas de rougir comme il le faisait avant. Donc, il observe dans le monde de la boxe en spectateur. Donc, Fangoran, qui est sage, a donc dû réserver pas les manigances que nous décrions aujourd'hui en boxe. Il a donc juste de réserver, je sais pas que, pour qu'il soit sa carte pour le relancer sur le marché. Et aujourd'hui, en entendant qu'on parler n'est pas de Fangoran dans le combat entre Usyk et je sais pas que. Voilà ça qui est lancé. Alors, j'avais donc vu ça depuis pour dire qu'en fait, les meilleurs, les gens qui peuvent justement ne pas avoir le titre de champion ne sont pas ceux qui ont les combats. Il y a des gens qui justement n'est pas peuvent faire mieux que Daniel Dubois, mais qui n'ont pas ces chances-là. Fangoran est en train de pas d'épuiser ses cartes, puisque la première carte qui était Tyson Fury, n'est-ce pas, il est dehors, on attend qu'il revienne. Bien, maintenant, il a épuisé n'est pas Daniel Dubois, la Dubois n'a plus aujourd'hui. En fait, tout ce boucan qu'il a fait avec des boxeurs qui étaient lourds et puis des amis KO et puis Joshua qui était justement aussi une tomate déjà presque finie. Donc, on lui a donné tout le mérite qu'il méritait. Voilà, aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'en fait, il y a niveau et niveau de boxe. Donc, même dans 100 ans, Dubois ne pourra pas gagner aussi. Aujourd'hui, Fangoran, c'est encore le deuxième pion, la dernière carte qui reste, qui est juste pas que ce qui va se passer, c'est que, étant donné que aussi venait justement n'est pas de vivre un combat magnifique, déjà, un combat magnifique. Alors, Fangoran n'est pas, encore une fois, de plus, c'est pas quelle sorte de puissance qu'il a, à quel genre de pouvoir il a dans ce point de la boxe. Il y a toujours n'est pas des méga superstars, promoteurs, n'est-ce pas, la boxe qui contrôlent pas les manettes. Il a encore réussi, n'est-ce pas, justement, à ce que on mandate, n'est-ce pas, qu'on ordonne à Usyk, n'est-ce pas, de défendre son titre de WO contre je sais pas quoi. Alors, si Usyk ne se sent pas prêt à défendre ce titre, alors le même scénario va se reproduire. Vous savez que comment est-ce que Usyk est arrivé, n'est-ce pas, à perdre d'abord son titre ABF. Justement, on l'a contraint, n'est-ce pas, à défendre son titre dans les délais qui étaient possibles pendant qu'il sortait, n'est pas, d'un combat. Il a justement, n'est pas, abandonné la ceinture. Et il est aussi possible aujourd'hui que Usyk ne soit plus à mesure, n'est pas, de défendre, n'est pas, sa ceinture, compte tenu des délais, puisque déjà, on leur a imposé, n'est pas, des négociations, n'est pas, qui doivent justement courir, n'est pas, sur 30 jours. Parce qu'il faut quand même se reposer, passer du bon temps avec sa famille, célébrer sa victoire. Donc, il est possible qu'on va encore, n'est-ce pas, enlever, n'est pas, ce titre de champion des WBO et passer ça à, je sais pas que, comme ça. Et puis maintenant, peut-être organiser un combat, plus tard, entre, je sais pas, et un autre boxeur dont on sait à l'avance qu'il ne pourra pas gagner, je sais pas que, pour que, au moins, une ceinture ne pas revienne encore à Chris Berry Promotion. Voilà un peu toute la stratégie n'est pas de Fangoran. Mais si jamais par miracle, Usyk est à mesure n'est pas de participer à combat, je ne pense pas que, et même je ne sais pas que pourra gagner Usyk, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas qu'il ne pourra pas gagner Usyk. Usyk est simplement n'est pas quelqu'un qui doit entrer dans l'histoire de la boxe comme le meilleur boxeur des temps modernes. Usyk est un grand boxeur, il a justement capté la migration n'est pas des milliers de fans. Usyk pourrait justement penser à la retraite sans être battu par un boxeur aujourd'hui. Peut-être Matoulé pourrait ne pas entrer dans l'histoire en étant le premier n'est pas boxeur à filer un KO à Usyk. Dans tous les cas, laissons à Fangoran n'est pas d'épuiser toutes ces cartes. À un moment donné, il n'y aura plus personne pour concourir pour lui dans le monde de la boxe. Et puis, les gens comme les Matima Koulé, finalement, n'est pas une plateforme pour s'exprimer, n'est pas peut-être un jour, il pourrait être champion du monde. Alors les gars, on se prend plus tard pour nous analyser. Surtout, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait et ils sont couchés. I'm out!